Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 13 mars 2025, j'espère que vous allez bien. Pas mal de news pour aujourd'hui, il y a des fois il se passe une semaine sans DeFi Actu, et ben là il s'est passé un jour, il y a pas mal de trucs qui sont sortis, on va voir un peu tout ça. On commence par Bitcoin. La sénatrice Cynthia Lummis réintroduit le Bitcoin Act. Il me semble que la première fois que ça a été proposé, c'était en juin 2024, quelque chose comme ça. J'avais été chercher quelques infos par rapport à ce Bitcoin Act, et une des propositions qu'il y a autour de tout ça, c'est pas d'acheter, plutôt d'acquérir 1 million de Bitcoin pour renforcer la compétitivité financière des États-Unis, réduire la dette nationale, le fameux Bitcoin qui va réparer la dette nationale, on y croit, et stimuler l'innovation numérique. C'est qu'une proposition, c'est qu'un projet, il y a encore rien de voté ou quoi que ce soit, c'est encore au stade embryonnaire, j'ai envie de dire, donc ne vous excitez pas trop le pistil là-dessus. C'est un plan en plus qui devrait se passer sur plusieurs années, sur 5 ans je crois, pour l'accumulation des BTC, et ensuite il devrait théoriquement détenir les BTC pendant au moins 20 ans, mais d'ici là, le gouvernement américain va changer de direction probablement, donc c'est compliqué ce genre de projet de loi. Moi ça me rend pas plus bullish que ça. Du côté de chez nous, en tout cas pour ceux qui sont en France, c'est vrai que je dis, j'ai tendance à englober mes viewers dans la France, mais ça doit être que 2/3 je crois de l'audience, donc pardon pour les amis suisseux, les amis belges, les amis canadiens, africains, bref c'est cool, il y a du monde de partout. On a Marine Le Pen qui propose de miner des crypto-monnaies, c'est super. Alors, il y a pas mal de gens qui ont repris un petit peu ce qui les intéressait dans ce qu'elle racontait. Elle proposait notamment aussi de produire de l'hydrogène avec les centrales nucléaires, parce qu'elles turbinent pas à 100%, ou en tout cas pas l'entièreté du temps, donc c'est de l'énergie qui est un petit peu gaspillée, qui est pas utilisée, donc on pourrait s'en servir. Elle dit aussi, alors ça je sais pas si c'est vrai, mais source, un rapport qu'elle aurait lu, j'imagine qu'elle s'emmerde à lire le rapport et que c'est pas quelqu'un qui lui fait un résumé, mais a priori ne pas utiliser une centrale nucléaire à 100%, ou en tout cas à une bonne partie de ses capacités, ça peut l'endommager. Je sais pas, j'aurais plutôt tendance à dire que si on l'utilise toujours à 100%, ça l'endommagerait plus vite, mais bon, je suis pas du tout expert du domaine. En tout cas, elle a bien proposé cette idée que, voilà, l'énergie qui est en trop, on pourrait miner des cryptos avec, c'est pas la première, mais bon, en France, il y a assez peu de bitcoiners maxi qui seraient prêts à voter juste pour une personne qui irait un petit peu dans leur sens, je pense, par rapport aux cryptos, donc je pense qu'elle s'inspire un petit peu de ce qui se passe outre-Atlantique, probablement. Bon, moi je trouve que sur le papier, c'est pas une mauvaise idée le fait de miner des cryptos, mais il y a beaucoup de médias qui ont juste repris ça, alors qu'elle disait qu'il y avait d'autres moyens d'utiliser cette capacité de production des centrales nucléaires. Donc bon, voilà, c'est pas aussi magique que ça, vous allez voter pour quelqu'un et d'un coup la France va accumuler du BTC ou je ne sais quoi, et puis c'est le gouvernement qui va les accumuler, les BTC, c'est pas vous aurez toujours des impôts à payer dessus si vous les dépensez, je vous rassure, ça va pas changer. On a Rumble qui achète pour 17 millions de dollars de Bitcoin. Si je dis pas de bêtises, Rumble c'est une plateforme d'hébergement vidéo. J'ai voulu vérifier ce que c'était, mais c'est pas accessible en France, mais il me semble que c'est une plateforme d'hébergement un petit peu à la YouTube. Ensuite, on arrive déjà aux mauvaises nouvelles du jour. Il y en a pas mal, mais il n'y a pas de grosses mauvaises nouvelles, il n'y a pas d'énormes hacks ou quoi que ce soit, même s'il y a un gros protocole qui a été attaqué, on va en parler. On commence d'abord par le CTO de Ledger qui révèle avoir aidé Trésor à résoudre une faille critique sur son modèle Safe 3. L'équipe sécurité Ledger a découvert que le Trésor Safe 3 est vulnérable aux attaques physiques sur la supply chain. Bon, c'est pas la première fois que Ledger ils font ce genre de choses. Voilà, donc on a Charles Guillemet qui a fait un petit thread pour dire il y a un problème sur Trésor, si jamais vous vous faites voler, il y a quelqu'un qui peut attaquer physiquement votre portefeuille et vous pouvez perdre vos cryptos. Bon, on a l'habitude dans le monde, à part peut-être l'équipe sécurité de chez Ledger, je pense pas qu'il y ait grand monde qui puisse dérober vos cryptos en attaquant physiquement votre hardware wallet. Il faut quand même avoir certaines connaissances. Donc
C'est les concurrents de Ledger, évidemment, qui vont dire tiens, on a trouvé une faille de sécurité, alors elle est super difficile à trouver, personne peut l'exploiter, mais nous on l'a trouvé, donc regardez, hein, Ledger c'est peut-être mieux que Trésor, nous on n'a pas cette faille de sécurité. Voilà, c'est quand même, il y a un petit peu de marketing derrière. On a le compte d'information crypto DB ou Tier 10K qui aurait été piraté, postant un faux tweet sur le même coin Trump. Donc le tweet en question c'est attention, le même coin de Trump va avoir une réelle utilité. Et juste après, 5 minutes après, fake news, à compte Twitter hacké, oulala, le compte a été hacké et la news sur Trump est fake, encore quelques minutes après. Est-ce que, moi je pense que c'est pas un hack, je pense que soit c'est quelqu'un qui a pris son téléphone, qui a fait un tweet à sa place pour la blague, ce qui est pas très drôle, hein, ce qui est pas très fin comme blague, soit il a cru tomber sur quelque chose d'officiel, il l'a publié, et c'était pas officiel, il s'en est vite rendu compte et allez, le truc du hack, Kanye West il a dit que c'était la mode du moment de faire genre on se faisait hacker pour promouvoir des meme coins, donc allez, j'ai mis une fake news, on balance le truc du hack, non je me suis fait hacker. Je sais pas. Le fait qu'il ait réagi en même pas 5 minutes, ça me paraît, je trouve ça un peu curieux. En général, quand il y a des comptes qui sont hackés, ils réagissent en plus de temps que ça. Là, ça me paraît, je sais pas, ça me paraît un petit peu trop rapide pour que ce soit vrai. Ensuite, on a le HLP, le fameux Vault sur Hyperliquid qui fait face à une vague de retrait. Alors là, ça parle de 100 millions de dollars en quelques heures. Je crois qu'on a même atteint 160 millions de dollars. Que s'est-il passé pour que les gens perdent confiance, entre guillemets, en ce Vault? Eh ben, il y a eu 4 millions de dollars de pertes d'un coup sur ce Vault à cause d'une baleine qui a fait des petites carabistouilles sur Hyperliquid. En gros, elle a fait un trade avec un effet de levier x 50, je crois, quelque chose comme ça sur Ethereum, un énorme effet de levier. La baleine a apporté plusieurs millions de dollars de collatéral et elle a fait un effet de levier x 50. Donc elle avait une position à 270 millions de dollars si je dis pas de bêtises. Et en fait, ce que la baleine a fait, c'est que comme elle était en gain sur son trade, elle a commencé pas à prendre des profits, mais à retirer une partie de son collatéral. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que en retirant une partie de son collatéral, elle a avancé sa liquidation. Le protocole a dû liquider cette baleine en question. Alors elle s'en sort bien, 2 millions de profits, voilà, le petit billet, ça fait plaisir. Par contre, à cause de cette manœuvre, le fait que la baleine, elle ait baissé sa position, qu'elle ait retiré du collatéral, lors de la liquidation, le protocole a dû racheter la position, et à cause de l'effet de levier, ça a causé une perte de 4 millions de dollars qui a été payée par les apporteurs de liquidités sur le Vault. Alors 4 millions, c'est pas si énorme par rapport aux 60 millions de dollars qui ont été générés depuis le début, mais c'est quand même une bonne perte d'un coup, ça fait pas plaisir, et forcément aussi, ça fait un petit peu peur. On se dit que s'il y a une baleine qui a réussi à générer une perte de 4 millions de dollars, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui pourraient en profiter encore plus? Donc c'est pour ça qu'il y a eu des vagues de retrait. Suite à ça, Hyperliquid, ils ont réagi, évidemment. Alors c'est pas un hack, mais c'est plus quelqu'un qui a profité en quelque sorte, ou plutôt qui a mis à l'épreuve un des mécanismes autour du HLP, donc du Vault d'Hyperliquid, et en réaction face à ça, Hyperliquid, ils ont baissé l'effet de levier maximum sur BTC à x40 et sur Ethereum à x25. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'autres nouvelles sur le sujet, il n'y a pas eu d'autres soucis autour du Vault. C'est un bon rappel quand même pour vous dire que ce genre de stratégie, ce genre de Vault, c'est pas des Vaults sans risque et c'est pas des Vaults qui font que imprimer en continu. Dernière mauvaise nouvelle du jour, c'est un utilisateur, même plusieurs utilisateurs sur la DeFi qui ont fait face à des attaques sandwich, et lors de l'échange de stablecoin d'USDC vers USDT, ils ont perdu énormément d'argent. On a un exemple ici, quelqu'un qui a échangé 220 000 USDC pour recevoir seulement 5 271 USDT. Je savais même pas que c'était possible ce genre d'attaque sur des stablecoins, pour être honnête. Ça arrive souvent sur des petites cryptos parce qu'il n'y a pas tant de liquidité que ça. Sur des stablecoins, je suis assez étonné que ce soit une attaque sandwich. Évidemment, il y a des outils qui vous permettent d'éviter des attaques sandwich si vous utilisez des bons agrégateurs. Il y a KyberSwap qui avait fait un petit peu leur pub après cette attaque. Ils ont repris le truc en disant ce serait pas arrivé chez nous parce qu'on a des outils pour vous vous prévenir de ça. C'est pas les seuls évidemment qui en ont. Odos, il me semble qu'ils ont leur outil, 1inch. La plupart des agrégateurs en fait ils ont ce genre d'outils. Donc c'est
Et un bon rappel aussi pour vous dire d'utiliser des agrégateurs et de ne pas passer directement sur les DEX parce qu'en général vous n'avez pas de protection de ce côté-là. Allez, on enchaîne avec les levées de fonds, comme d'habitude, hein, après les mauvaises nouvelles, l'argent des investisseurs, où est-ce qu'il va en ce moment? On a tout d'abord Nomads, un projet, une plateforme de paiement Web3 pour les voyageurs, en tout cas c'est comme ça qu'ils se vendent, qui a reçu du soutien de la part de la Solana Foundation. On a ensuite M10, des développeurs de jeux Web3 multijoueurs. Ah, vous savez que j'adore ça. On retrouve Sui Foundation encore dans les investisseurs. Alors, entre la fondation Sui et Mysten Labs, donc la boîte qui est derrière Sui, il y a énormément d'investissements autour de boîtes de gaming, de développeurs et compagnie. Donc c'est intéressant de voir que Sui essaye de surfer sur cette narrative. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, il y aura une autre news entre Sui et les jeux vidéo. Vous allez voir, ça m'étonne pas trop qu'il lève pas mal d'argent dans cette narrative quand on voit ce qui arrive sur l'écosystème. Ensuite, on a Vest, une plateforme de perpétuel décentralisé, hein. Donc une plateforme de trading qui a levé 5 millions de dollars, c'est pas ce qui manque en ce moment. On a Mesh, une plateforme de paiement et de management d'assets. Bon, je suppose que c'est à portée institutionnelle, hein, vu la quantité d'argent qu'ils ont levé, 82 millions de dollars. En plus, à la table, on a Paradigm et Consensus, donc je suis pas sûr que ce soit pour le commun des mortels. Et dernière levée de fonds du jour, Binance. Voilà, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, Binance, c'est un petit exchange indépendant, ouais, non, je plaisante évidemment, tout le monde connaît Binance, ils ont reçu 2 milliards de dollars, on a MGX qui a investi 2 milliards sur Binance, et a priori c'est une boîte d'investissement dans tout ce qui est intelligence artificielle, tech, basée aux Émirats Arabes Unis. Et il y a quelques précisions supplémentaires dans le post de Goku, mais je pense qu'il a juste traduit le post de Binance sur le sujet. Donc cet investissement de 2 milliards de dollars est le plus important investissement dans une société crypto à ce jour. Voilà, le deuxième, ça devait être FTX. Je crois qu'ils avaient levé 1 milliard ou 1 milliard et demi, quelque chose comme ça. Et également, le plus important jamais réalisé dans ce secteur, CZ déclare que MGX détiendra une participation minoritaire et que la transaction sera entièrement en stablecoin. Ensuite, on a la Minute DeFi, quelques actualités qui sont intéressantes mais qu'on va passer assez rapidement. On a AAV tout d'abord qui liste le stablecoin EuroC sur la blockchain Base. Donc l'EuroC c'est un petit peu le cousin attardé de l'USDC, hein, c'est le stablecoin euro de Circle. J'avais absolument envie de faire cette blague, désolé. Ensuite, on a toujours sur AAV une proposition qui arrive sur la gouvernance, enfin qui est sur la gouvernance mais qui va bientôt être votée pour activer ou pas AAV sur la blockchain Celo. Donc le vote se termine le 16 mars, on en reparlera d'ici là. Je pense que ça va passer, honnêtement, cette proposition. Il me semble pas qu'il y ait énormément de plateformes de lending sur Celo. Il y avait Moula, enfin ça doit toujours exister, mais bon, il y a eu un hack à l'époque sur leur token. Je pense pas que ça ait une énorme réputation, donc ouais, pour l'écosystème Celo, c'est bien qu'AAV se déploie là-bas. Après, je vous avoue que Celo, c'est pas l'écosystème sur lequel il y a le plus de trucs à faire. Ensuite, on a la blockchain Sonic qui est ajoutée sur Balmy Finance. Balmy, c'est anciennement Min Finance, hein, c'est une plateforme qui permet de faire du DCA et aussi qui a un agrégateur d'agrégateurs, comme sur Jumper. D'ailleurs, il me semble qu'ils sont disponibles sur plus de blockchains que Jumper. Ça peut être sympathique à garder sous le coup de Balmy Finance. Ensuite, on a Sei, le token Sei qui est bridgeable directement entre l'écosystème Sei et l'écosystème Ethereum via Stargate. Je trouve ça intéressant parce que on a le projet World Liberty Financial qui investit sur certains tokens, notamment sur le token Sei. Et comme les fonds qu'ils ont, World Liberty Financial, sont uniquement sur Ethereum, et ben là, c'est intéressant de voir que le token Sei adopte le standard de Layer 0 pour être bridgé facilement. Je pense pas que le portefeuille de World Liberty Financial va bridger les tokens Sei sur leur écosystème natif et compagnie, mais je sais pas, il y a quelque chose. D'ailleurs, ça m'intrigue un petit peu ce portefeuille World Liberty Financial. Ils investissent sur aussi la blockchain Move, enfin pas la blockchain Movement, mais le token Movement. Ils ont investi sur Tron, et pour l'instant, ils sont en négatif sur ces investissements, il me semble, donc je me demande ce que ça va donner, je me demande ce qui va en advenir de ces tokens, à surveiller je pense,
pas forcément pour le positif, mais à surveiller quand même, ça peut être intéressant. On a le mainnet de EMI, je connais pas du tout cet écosystème, j'en ai déjà entendu parler de nom, a priori ça unifie Bitcoin et Ethereum, le dernier projet que j'ai entendu dire ça c'était ZetaChain, bon voilà, si je fais pas de DeFi, si on n'en entend pas trop parler, c'est pour une bonne raison, hein, c'est que c'est pas terrible ZetaChain, donc j'espère que ce sera pas le cas pour EMI, ils sont listés, voilà, c'est live sur Stargate, donc on peut bridger des tokens sur EMI, c'est super, je sais pas s'il y a des trucs sympathiques à faire là-bas. On a Berachain qui lance un testnet, alors oui, il lance un testnet après le mainnet, donc il lance Bepolia, un testnet identique au mainnet, voilà, avec les mêmes fonctionnalités pour les développeurs, évidemment. Bon, assez drôle qu'ils lancent un testnet après le mainnet, ils font les choses un petit peu à l'envers chez Berachain. On a quoi d'autre? On a des protocoles qui commencent à être listés sur DeFi Lama, à être traqués plutôt sur DeFi Lama, qui sont sur l'écosystème Movement. Ça a été lancé il y a très peu de temps, hein, le mainnet de Movement, ça a été lancé le 10 mars, donc j'attends encore un petit peu que ça se développe, qu'il y ait 2-3 trucs qui apparaissent sur cet écosystème, et si jamais il y a quelques trucs intéressants là-bas, eh bien on en reparlera. Une petite news du côté de Solve Protocol, leur nouvelle version stakée de Bitcoin, le Solve BTC.BNB est disponible maintenant au public. Ils avaient déjà ouvert un petit peu les vannes, il y avait possibilité de staker jusqu'à 100 puis 200 BTC au total. Je suppose qu'il y a certaines mains, certaines baleines, certains investisseurs qui sont proches de Solve qui ont eu un petit peu l'avant-première de ce côté-là, mais ça y est, c'est ouvert à tout le monde et globalement ce BTC staké il va générer des intérêts comment? Eh ben il va générer des intérêts grâce au launch pool, au mega drop et compagnie du côté de Binance, donc tous les tokens à la con qui sont listés là-bas. Et je trouve que c'est pas mal, ça permet de rester on-chain, de rester sur la DeFi, de faire du yield grâce à ça. On a aussi le protocole Asterus qui permet de faire ça avec des tokens BNB. Là, vous trompez pas avec le nom du truc, hein. C'est bien du BTC, parce que depuis peu, sur les launch pools de Binance, on peut bloquer des BTC pour récupérer des récompenses. C'est le cas depuis assez peu de temps. J'utilise plus les exchanges, donc pour moi c'est sympathique de pouvoir avoir accès à ça en restant sur la blockchain, parce que mine de rien, ces derniers mois, il y avait des trucs pas mal du côté des launch pools de Binance. Après, je suppose que tout est converti entièrement en BTC, hein, c'est le principe de ce genre de produit, ce qui est pas plus mal, à vrai dire, hein, tant qu'à farmer ce genre de tokens sur les launch pools, la plupart des tokens, c'est pas des trucs que je garderai dans mon portefeuille, donc ça m'arrange que ce soit converti en BTC. Je crois que c'est la dernière news de cette minute DeFi, c'est pas vraiment une news, il y a une nouvelle pool qui a été listée sur Balancer, sur la blockchain Ethereum, et c'est juste qu'il y avait deux stablecoins que je connaissais ni d'Eve ni d'Adam, l'USDR et l'USDQ. Ouais, ça s'invente pas, les logos sont un peu dégueulasses, et a priori l'USDR serait émis par Stable Euro, Stabler Euro, et l'USDQ par Quantos. Donc je connaissais pas du tout ces deux stablecoins, ça a l'air d'être deux émetteurs qui émettent aussi des stablecoins euro, et je suppose qu'ils doivent être régulés, qu'ils sont peut-être compliant, ah bah oui, c'est complètement écrit ici, ils sont compliant avec MiCA. Donc c'est intéressant, on a cette pool avec l'USDT aussi, et deux stablecoins compliant avec MiCA. Récemment, il y a Tether qui avait investi dans des boîtes de stablecoin qui étaient compliant avec MiCA, il me semble. Donc, ouais, je sais pas. Il y a quelque chose à surveiller de ce côté-là, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, du côté de Tether, l'USDT, il est pas conforme à MiCA et ça m'étonnerait qu'il le fasse. Mais peut-être qu'ils vont se rapprocher d'autres entités qui seront un petit peu spécialisées dans un stablecoin, MiCA compliant. J'en sais rien, c'est juste de la spéculation. Ensuite, on a le point airdrop, évidemment, quelques actualités autour des airdrops. Rien de très folichon aujourd'hui. On commence par le checker de Nilion qui est dispo. J'ai pas du tout farmé ça, c'est sur l'écosystème Cosmos. Donc si jamais ça vous parle, si jamais vous avez utilisé le testnet de Nilion, parce qu'il me semble que l'airdrop se farmait entre autres sur le testnet, allez voir si vous êtes éligible. Dans tous les cas, vous aurez le lien dans la description, et si j'y pense, s'il n'y est pas déjà, il sera ajouté aussi sur le track. Ensuite, on a Dolomite qui partage pas une date pour le lancement de son token. On sait pas encore quand est-ce que le token sera lancé, mais on sait qu'il sera listé sur Kraken. C'est déjà pas mal. Et d'ailleurs, il y a d'autres tokens qui vont être listés sur Kraken. Donc on a celui de Nilion, qu'on a vu juste avant. On a celui de Korn, le Layer 2 un petit peu à la Blast qui bid à max. On a Kernel. Ça vous parle peut-être pas Kernel, mais c'est parce que c'est un protocole qui s'est rebrandé. C'est Kelp DAO à l'époque. Donc si vous avez fait du liquid staking sur
Kelp, peut-être que c'est à surveiller, mais ouais, bon, ça a duré tellement longtemps et ils se sont déployés sur d'autres types de protocoles, notamment du restaking sur la Binance Smart Chain. Il y a pas mal de liquidités de déposées. J'ai très peu d'attentes par rapport à ça. Et on a aussi le token de Wallet Connect. À côté, je vois Initia, Term Finance, ça me parle pas du tout, mais Wallet Connect, je l'attends aussi celui-là. Je sais pas si tous ces tokens vont être listés dans le mois, je sais uniquement que celui de Korn, j'en suis sûr à 100%, il devrait être lancé ce mois-ci, donc je sais pas, il y a peut-être moyen que tous ces tokens soient lancés dans le mois, ou en tout cas d'ici peu de temps. On a un petit airdrop, enfin il y en a eu plusieurs, mais bon, il y en a surtout un qui vaut quelque chose, un airdrop de token STBL pour ceux qui auraient précommandé le SuiPlay. Alors s'il y en a qui se posent la question, oui ok j'ai reçu un airdrop parce que j'ai précommandé le SuiPlay, comment je vais dumper ce token? Parce que ça vaut quand même quelques dizaines de dollars ou quelques dollars, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes allocations pour tout le monde, ça dépend peut-être de si vous avez précommandé, si vous êtes parmi les 1000 premières précommandes ou pas je suppose, ou si vous en avez précommandé plusieurs peut-être. En tout cas vous pouvez vous rendre sur le site de SuiPlay et vous pouvez accéder à votre portefeuille, mais évidemment vous ne pourrez pas l'utiliser encore ce portefeuille puisque il va venir avec la console. Quand vous allez recevoir la console, vous allez pouvoir avoir accès à tous les petits airdrops qui seront tombés, vous pourrez récupérer vos sous-sous, vous en faites pas. Bon, pour l'instant le SuiPlay est loin d'être remboursé, il me semble qu'il valait 600 $ et ouais, au mieux on est sur du 30 $ d'airdrop reçu. Est-ce que les tokens vont garder cette valeur d'ici à ce que la console soit envoyée? Je sais pas, je pense pas, mais bon. Ça commence doucement mais sûrement. On a d'ailleurs le cofondateur de Mysten Labs, donc la boîte derrière Sui, qui a entre ses mains le prototype, je suppose, du SuiPlay, on voit le nom derrière la console, c'est bien le SuiPlay 0x1, donc on serait plus proche de la fin que du début du développement de cette console. J'ai très hâte de la voir entre les mains parce que, voilà, je vous spoil, je vous le dis, j'en ai précommandé une et j'ai bien hâte de tester ça. Et du coup, je comprends pourquoi Sui investit pas mal en ce moment sur le gaming, sur le gaming Web3 et compagnie. Vu qu'ils ont une console qui se lance sur leur écosystème, ça pourrait être sympathique d'avoir des développeurs, des jeux directement qui pourraient être lancés en même temps sur la console. On verra ce que ça donnera. Et tant qu'à faire, j'ai pas trouvé de même pour aujourd'hui, donc on termine encore par un petit moment autopromotion. Ouais, désolé, c'est pas le plus intéressant. Mais j'en ai déjà parlé il y a quelques temps, j'ai une autre chaîne YouTube où je parle de jeux vidéo. En ce moment, je suis un petit peu dans ma période de Call of Duty où je reviens sur les anciens Call of Duty, donc typiquement Black Ops 2 et compagnie. Et je me suis amusé à speedrunner toutes les musiques secrètes sur Black Ops 2. Donc si ça peut vous intéresser, eh bien je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Ça pourrait presque être le même du jour parce que je pense qu'il y en a qui pourraient être un petit peu étonnés d'entendre la même voix mais dans un contenu, dans un type de vidéo qui n'a rien à voir avec la crypto pour une fois. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté jusqu'ici, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.